Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'intensifie. À partir de lundi, les 105 000 personnes âgées de plus de 75 ans en Isère, ainsi que les personnes souffrant de certaines pathologies, sont invitées à venir se faire vacciner. Ouverte vendredi dernier, la plateforme de prise de rendez-vous a été prise d'assaut. Le planning était donc bien rempli lundi matin au centre départemental de santé de Grenoble. Mes parents n'arrivent pas à se connecter, n'arrivent pas à prendre de rendez-vous, et comme ils ont 80 et 79 ans. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de leur demander. Et bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de rendez-vous pour l'instant. Donc, il va falloir qu'ils essayent encore de se connecter et puis voir. C'est pas possible qu'on soit autant en retard en France. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont décédées et devraient quand même prendre les devants. Ça me fait réagir en étant, comme l'ensemble des Isérois, très frustré parce que nous avons la capacité à vacciner. Nous pouvons mettre en place des lignes de vaccination, mais nous manquons de vaccins, mais comme l'ensemble des départements français, comme notre pays. Donc bien évidemment, je le regrette et je suis frustré. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait choisi un lieu familier pour lancer cette nouvelle campagne de vaccination, le CHU Grenoble-Alpes, où il a longtemps pratiqué en tant que neurologue. Devant une forêt de micros tendus, l'ancien député isérois a rencontré praticiens et personnes venues se faire tester. Il a dit comprendre la frustration. Partout en France, plus de 800 centres de vaccination, à l'instar de ce centre grenoblois, se sont mis en place. Dans ce centre grenoblois, aujourd'hui, ce sont près de 600 personnes qui ont pris rendez-vous, qui viennent pour pouvoir se faire vacciner, recevoir leur première injection, ça prend quelques minutes, et repartent avec leur rendez-vous pour le rappel de vaccination dans 3-4 semaines, selon les créneaux qui sont disponibles. Je suis très fier de mon hôpital, très fier du CHU de Grenoble, enfin je suis très fier de tous les hôpitaux en général, mais en particulier celui de Grenoble, qui est effectivement l'hôpital dans lequel j'ai appris la médecine, dans lequel j'ai eu un vrai bonheur à exercer pendant des années. Je suis très fier parce que c'est un hôpital qui a fait plus de 8000 vaccinations en quelques jours, qui s'est structuré de façon remarquable avec les libéraux, avec les élus, tout le monde a bossé. Grenoble, capitale du vélo, ce n'est pas une légende urbaine. En 2020, la métropole montait sur la première marche du baromètre des villes cyclables catégorie 100 à 200 000 habitants. Un terrain de chasse idéal donc pour les voleurs de cycles. Pour enrayer les nombreux vols, le marquage des vélos est peut-être la solution. Préconisé depuis quelques années, il est devenu obligatoire pour certains. C'est une machine qui permet de graver pour pouvoir identifier les vélos qui vient donc marquer sur le cadre des numéros qui sont affiliés à une liste. Ça permet aux autorités de voir le numéro que le vélo est identifié et en tapant ce numéro de série dans leur fichier, ça permet de retrouver le propriétaire du vélo avec le numéro de téléphone, la facture du vélo en ligne. On est passé de quelques gravages par an à maintenant on fait entre 200 et 300 gravages par an. Je pense que maintenant avec le nouveau décret, on va passer sur 800 à 1500 gravages par an. Il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leur vélo pour les faire graver parce que c'est une option supplémentaire pour la lutte contre le vol. Depuis le début de la semaine, la vaccination est désormais ouverte aux personnes âgées de plus de 75 ans, sauf que depuis lundi, il leur semble bien compliqué d'obtenir un rendez-vous, que ce soit en ligne ou par téléphone. Visite dans un centre d'appel grenoblois dédié à la vaccination anti-Covid. On ne peut pas leur fournir de rendez-vous puisqu'il n'y en a pas actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie quand même de les rassurer parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et ils sont inquiets. Il ne faut pas s'inquiéter. La vaccination se fera un peu plus long peut-être que prévu, mais ça se fera quand même. Nous avons souhaité créer un centre d'appel pour que les personnes âgées puissent au moins avoir un lien, un contact, pour qu'on puisse faire de la pédagogie, pour qu'on puisse leur expliquer la situation, pour leur dire qu'il faut qu'ils continuent les gestes barrières, qu'aujourd'hui c'est la seule solution et que dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, ils pourront être vaccinés. Aujourd'hui, tous les créneaux sont pleins parce que nous manquons de doses. Il faut être clair, le facteur limitant, c'est le nombre de doses. Journée nationale de mobilisation du monde de la culture. Mardi, un nouveau rassemblement était organisé par le collectif des syndicats du spectacle et de la culture CGT Isère. Une manifestation d'une centaine de personnes qui a eu lieu sous forme de procession au départ de la place de Verdun. Le but, c'est de faire remonter au service de la préfecture nos inquiétudes, nos demandes, nos revendications, et que le Premier ministre s'exprime clairement
sur la culture. La situation pour l'ensemble des structures culturelles est compliquée. Mais si on n'a pas cette date, ça va être catastrophique à l'automne 2021. L'info avait été éventée depuis plusieurs jours et c'est avec douleur, parfois même colère, que les professionnels de la montagne ont appris mercredi soir la nouvelle officielle de la non-réouverture des remontées mécaniques pour les vacances de février. C'est le long terme qui inquiète également sur l'emploi et les investissements. Le Premier ministre les recevra en visioconférence dans les jours qui suivent pour finaliser les mesures de soutien économique. La chute du chiffre d'affaires pour cette saison est évaluée entre 50 à 80% selon les stations. Symbole de Grenoble, la tour Perret, construite pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme en 1925, mais abandonnée pendant des années. En 2017, la ville a voté un vaste projet de restauration. Le chantier a débuté et le capteur installé en 2020 à 72 mètres de hauteur a enregistré quelques mouvements et a dépassé le seuil d'alerte à plusieurs reprises. C'est pourquoi un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la tour a été installé, pas tant pour un risque d'effondrement, mais plutôt de chute de pierre. Reste à découvrir les raisons de ces mouvements. Écoutez François Botton, chargé de la restauration du bâtiment. Depuis 1961, date de la fermeture de la tour, il n'y a eu aucun suivi de vérification de savoir si elle penchait, elle était stable ou il y avait des mouvements. Donc en 2019, on a fait un relevé en 3 dimensions très précis de la tour. On en refait un nouveau actuellement. Ça va nous permettre de voir donc sur des graphiques lisibles, sur des dessins, donc les points où ça a bougé. Donc on sait que c'est en partie haute, mais ce n'est pas assez précis pour prendre des mesures correctives. Et on a également augmenté la densité de capteurs, donc il y en a plus. Le projet à l'origine prévoyait des fondations à 11 mètres. On a fait des mesures qui nous indiquent que les fondations ne sont qu'à 9 mètres. Et on veut savoir si ça peut générer des désordres. En tout cas, en ce qui concerne la stabilité générale, il n'y a pas de risque. S'il s'avère que la tour a dévié de sa verticalité, bien sûr l'objectif du projet sera de la figer dans cet état et pas du tout de la redresser.